On a passé 2 ans dans les lycées. Ce qui nous intéressait dans cette recherche, c'était de voir si ce qui était proposé aux jeunes en matière d'orientation était semblable ou s'il y avait des fortes différences entre les lycées dans ce qu'on proposait en matière d'orientation. Donc on a 3 lycées publics et un lycée privé et on a choisi les lycées publics en tenant compte à la fois des caractéristiques sociales des élèves et de leurs résultats scolaires. Le discours du proviseur du lycée très favorisé public dans lequel nous avons travaillé, les discours d'accueil des familles en seconde, c'était bienvenue à l'enseignement supérieur. Et en revanche, dans un des 2 lycées plus défavorisés où on a travaillé, celui qui était hétérogène mais plutôt défavorisé, on est allé voir le proviseur de ces lycées au mois de novembre et qui nous a dit « mais pour l'instant, je n'ai rien fait en matière d'orientation parce que moi je m'occupe de l'orientation en terminale au mois de janvier, quand ouvre Parcoursup. » Donc des grosses différences dans l'anticipation de l'orientation. C'est que dans les lycées défavorisés, ce n'est pas que les personnes se désintéressent de l'orientation, c'est qu'en fait elles sont très mobilisées par d'autres questions. La question centrale est d'abord que les élèves réussissent le baccalauréat et aussi que les élèves ne décrochent pas. Donc il y a beaucoup de travail des acteurs, en plus des problèmes sociaux que peuvent avoir les élèves. Donc le degré de mobilisation, l'importance que prend l'orientation varie beaucoup. Donc dans les lycées favorisés, les gens connaissaient tous les vœux des élèves, donc les conseils étaient très stratégiques et très tournés vers le projet propre à l'élève. Et en revanche, dans les lycées plus défavorisés, c'était des conseils plutôt en termes de procédures. Voilà comment il faut faire quand vous ouvrez la page d'admission post-bac ou des Parcoursup. C'était de l'information et c'était pas du tout du conseil personnalisé à l'égard des élèves. Et ça fait une grosse différence. Dans les lycées favorisés, on parle beaucoup des classes préparatoires en grandes écoles, on parle beaucoup des filières universitaires les plus prestigieuses, médecine, droit. Et dans les établissements plus défavorisés, on parle beaucoup aux élèves des BTS et des filières non sélectives de l'université. Donc il y a aussi un paysage de l'enseignement supérieur qui n'est pas le même entre les lycées. Finalement, le lycée hétérogène faisait moins de choses en matière d'orientation que le lycée défavorisé. Parce qu'on a aussi aujourd'hui une partie qui n'est pas négligeable des lycées défavorisés, qui sont très mobilisés, qui ont des chefs d'établissement très dynamiques, qui sont allés là justement avec le projet, un projet de lutte contre les inégalités et qui donc peuvent mener beaucoup d'actions.